La bonne personne existe-t-elle vraiment? Combien de fois avez-vous prié en demandant à Dieu de vous envoyer la bonne personne? Cette personne parfaite qui cochera toutes les cases, qui comprendra tout de vous, avec qui tout sera facile, fluide, évident? On prie, on attend, et parfois, quelqu'un arrive. Mais alors commence le doute, est-ce vraiment cette personne? Comment être sûr? Et si je me trompais? Et si la vraie bonne personne était ailleurs? Aujourd'hui, je veux explorer ces questions avec vous, mais d'une manière différente, en combinant la sagesse chrétienne et la philosophie stoïcienne. Parce que ces deux traditions ont beaucoup à nous apprendre sur l'amour, le choix et la construction d'une relation qui dure. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous partager une perspective qui pourrait complètement transformer votre façon de voir les relations. Partie 1. Le mythe de la personne parfaite. Le piège de l'âme sœur préfabriquée. Dans notre culture moderne, on nous a vendu un mythe, celui de l'âme sœur parfaite qui existe quelque part, déjà complète, déjà compatible à 100% avec nous. Comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Alors on cherche, on swipe, on compare. On a une checklist mentale. Il faut qu'il soit grand, qu'elle aime voyager, qu'il soit spirituel, qu'elle soit drôle, qu'il gagne bien sa vie, qu'elle soit indépendante. Et à la moindre difficulté, on se demande, est-ce vraiment la bonne personne? Ce mythe est dangereux parce qu'il nous met dans une posture de consommateur. On essaie les gens comme on essaie des vêtements. Ça ne va pas parfaitement? On retourne au magasin. On cherche la bonne taille ailleurs. La perspective chrétienne. Mais regardons ce que dit réellement la Bible. Dans Genèse 2h24, il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Notez bien le verbe « deviendront ». Pas sont déjà. Pas découvriront qu'ils sont. Non, deviendront. C'est un processus, une construction, une transformation. L'unité n'est pas découverte comme un trésor caché. Elle est créée, forgée, construite jour après jour. Proverbe 18h22 dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Mais 1 Corinthiens 13 nous rappelle immédiatement la nature de cet amour. Il est patient, bienveillant, il ne cherche pas son intérêt, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Ce n'est pas une émotion passive qui tombe du ciel et qui fait tout le travail. C'est une action, un choix quotidien, une discipline. La Bible nous parle d'un amour agapé, un amour qui se construit pierre par pierre, décision par décision. Pas d'un coup de foudre magique qui résout automatiquement tous les problèmes. La sagesse stoïcienne. Les stoïciens diraient quelque chose de très similaire. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, nous enseigne dans son manuel qu'on ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais uniquement notre réponse à ce qui arrive. Appliqué aux relations, on ne contrôle pas la personne qui entre dans notre vie, ses défauts, ses blessures, son passé, sa famille. Mais on contrôle totalement la façon dont on choisit de construire la relation avec elle. On contrôle nos pensées, nos paroles, nos actions dans cette relation. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses pensées « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Si vous passez votre temps à douter, à chercher la perfection ailleurs, à vous demander si l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin, à fantasmer sur une version idéale qui n'existe pas, vous sabotez ce que vous avez entre les mains. Les stoïciens ne croyaient pas à la chance aveugle ou au destin magique. Ils croyaient au caractère, à la vertu, au travail sur soi. Et une relation, c'est exactement ça, du travail. Un travail noble, beau, qui en vaut la peine, mais du travail quand même. Le vrai problème avec la question « est-ce la bonne personne ?», c'est qu'elle nous déresponsabilise complètement. Elle place le succès ou l'échec de la relation sur le choix initial, sur la chance, sur Dieu qui nous envoie ou pas la bonne personne au bon moment. Mais elle ignore complètement notre rôle actif dans la construction de cette relation. Elle ignore que vous aussi, vous devez être la bonne personne. Elle ignore que l'amour est un verbe, pas un nom. Partie 2. Les mauvaises questions qu'on se pose. Question 1. Est-ce la bonne personne? Cette question suppose qu'il n'existe qu'une seule personne au monde compatible avec vous. Une seule sur 8 milliards d'humains. Statistiquement, c'est absurde. Spirituellement aussi. Pensez-y, Dieu nous crée avec le libre arbitre, avec la capacité de choisir, d'aimer, de construire. Serait-il cohérent qu'il crée 8 milliards de personnes, mais qu'une seule soit compatible avec vous? Et si elle habite au Japon et que vous êtes au Sénégal et que vous ne vous croisez jamais? Tout est raté? Non. La vérité est qu'il existe probablement des milliers, voire des millions de personnes avec qui vous pourriez construire une bonne relation, selon les circonstances, les choix, le timing, l'engagement mutuel.
La meilleure question n'est donc pas « est-ce la bonne personne ?», mais plutôt « puis-je construire une bonne relation avec cette personne ? Avons-nous les fondations nécessaires ? Sommes-nous tous les deux prêts à faire ce qu'il faut ?» Question 2. Pourquoi est-ce si difficile parfois? On s'attend à ce que la bonne personne rende tout facile, que sa présence dissole magiquement tous nos problèmes, que la relation coule de source, sans effort, sans friction. Mais la Bible ne promet jamais ça. Éphésiens 5 parle de sacrifice mutuel, de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Philippiens 2 parle d'humilité, de considération de l'autre comme supérieur à soi-même, de rechercher l'intérêt de l'autre avant le sien. Tout ça demande du travail, de l'effort, de la discipline, de la mort à soi-même. Les stoïciens ajouteraient « l'obstacle est le chemin ». Cette phrase célèbre de Marc Aurèle signifie que les difficultés ne sont pas le signe que vous vous êtes trompé de route. Les difficultés sont la route. C'est en les traversant qu'on grandit, qu'on se renforce, qu'on devient meilleur. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps ». Si votre relation ne rencontrait jamais de difficultés, vous resteriez des enfants émotionnels. Les défis sont l'opportunité de mûrir ensemble. Donc si vous traversez des moments difficiles, ça ne signifie pas automatiquement que c'est la mauvaise personne. Peut-être que c'est justement l'occasion de construire quelque chose de plus solide. Question 3. Qu'est-ce que je ressens? Notre génération a mis les émotions sur un piédestal. Si c'est la bonne personne, je le sentirai dans mon cœur. Je le saurai tout simplement. Ce sera évident. On attend le frisson, le papillon dans le ventre, cette certitude émotionnelle absolue. Et quand elle n'est pas là, ou quand elle diminue avec le temps, on panique. Je ne ressens plus rien. Ce n'est peut-être pas la bonne personne. Mais Jérémie 17h9 nous avertit clairement. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Nos émotions ne sont pas un GPS fiable. Elles fluctuent selon notre humeur, notre fatigue, notre cycle hormonal, nos blessures d'enfance non résolues, ce qu'on a mangé au petit déjeuner. Les stoïciens étaient encore plus directs sur ce point. Pour eux, être esclave de ses émotions, c'était la définition même de la faiblesse. Épictète enseignait qu'on doit observer nos émotions, les comprendre, mais ne jamais les laisser dicter nos choix importants. Utilisez votre raison, votre sagesse, vos valeurs. La passion romantique s'estompe toujours avec le temps, c'est scientifiquement prouvé. Ce qui reste, c'est le caractère, c'est l'engagement, c'est le choix, la vraie question centrale. Voici les questions que vous devriez plutôt vous poser. Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs fondamentales? Est-ce que nous sommes tous les deux engagés à faire grandir cette relation, même quand c'est difficile? Est-ce que cette personne fait ressortir le meilleur de moi et moi d'elle? Marchons-nous dans la même direction? Ces questions sont bien plus importantes que « qu'est-ce que je ressens aujourd'hui ?» Partie 3. Comment savoir si on doit continuer? Les critères chrétiens. 1. La foi partagée. 2 Corinthiens 6h14 est clair. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. L'image est celle de deux bœufs attelés ensemble pour labourer un champ. Si l'un veut aller à gauche et l'autre à droite, le travail devient impossible et douloureux. Si votre foi en Christ est au centre de votre vie, si elle guide vos décisions, vos priorités, votre moralité, alors votre partenaire doit partager ce fondement. Pas nécessairement avec la même intensité ou la même maturité, mais la direction doit être la même. Vous ne pouvez pas construire une maison solide sur deux fondations différentes. 2. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22-23 liste le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Question nette. Votre relation cultive-t-elle ces fruits? Ou cultive-t-elle plutôt l'anxiété, la jalousie, la colère, l'impureté, les divisions? Une bonne relation ne sera pas parfaite, mais elle devrait globalement produire du bon fruit. Vous devriez devenir plus patient, plus doux, plus fidèle grâce à cette relation. Pas l'inverse. 3. La croissance mutuelle vers Dieu. Hébreux 10h24 nous appelle à veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Est-ce que cette personne vous rapproche de Dieu ou vous en éloigne? Est-ce qu'elle vous encourage dans votre foi ou la ridiculise? Est-ce qu'elle vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même ou vous tire vers le bas? Proverbe parle beaucoup de l'influence des fréquentations. Celui qui marche avec les sages devient sage. Si votre partenaire vous éloigne de la sagesse divine, c'est un signal d'alarme majeur. Les critères stoïciens. 1. La vertu. Pour les stoïciens, il n'y avait qu'un seul vrai bien, la vertu. Tout le reste, l'argent, la beauté,
le statut, n'était que préférable, mais pas essentiel. Les 4 vertus cardinales étaient la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, la maîtrise de soi. Question. Votre partenaire fait-il ou elle preuve de ces vertus? Prend-il de sages décisions? A-t-elle le courage de faire ce qui est juste même quand c'est difficile? Traite-t-il les autres avec justice? Fait-elle preuve de maîtrise de soi? Le caractère est tout. La beauté s'estompe. L'argent va et vient. Mais le caractère, construit sur la vertu, traverse les tempêtes. 2. L'acceptation de ce qui est. Épictète avait une phrase célèbre. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite-les comme elles arrivent, et tu seras heureux. Appliqué aux relations. Pouvez-vous accepter cette personne telle qu'elle est maintenant, sans projet de transformation, sans liste de changements que vous attendez qu'elle fasse? Bien sûr, on peut espérer que les 2 personnes grandissent. Mais si votre bonheur dépend de 15 changements que votre partenaire doit faire, vous n'acceptez pas qu'il ou elle est vraiment. Vous êtes amoureux d'une version future hypothétique, pas de la personne réelle. Les stoïciens disaient « Accepte ce que tu ne peux pas contrôler, change ce que tu peux ». Vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire. Vous ne pouvez que vous contrôler vous-même. Si vous êtes constamment frustré, en colère, déçu par qui elle est fondamentalement, c'est un signal d'alarme. Soit vous travaillez sur votre acceptation, soit vous reconnaissez que c'est incompatible. 3. La résilience commune. Marc Aurèle disait « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Face aux épreuves, comment réagissez-vous ensemble? Est-ce que vous vous serrez les coudes ou vous vous séparez? Est-ce que les difficultés vous rapprochent ou vous éloignent? Une bonne relation devient plus forte dans l'adversité, comme le fer qui est forgé dans le feu. Si chaque difficulté vous fragmente davantage, si vous ne savez pas travailler en équipe face aux problèmes, la suite sera très difficile. La vie enverra des épreuves, maladie, perte d'emploi, deuil, déménagement, problèmes financiers. Pouvez-vous affronter ça ensemble? Les signaux d'alarme à ne pas ignorer. Attention, il est crucial de faire la distinction entre des défis normaux de croissance et des signaux toxiques. La persévérance est une vertu, mais l'entêtement dans une relation destructrice est de la folie. Signes qui ne sont pas acceptables et qui doivent vous faire partir. L'abus physique, sous quelque forme que ce soit. L'abus émotionnel et verbal constant. Insultes, humiliation, manipulation. Le manque de respect profond et répété de votre dignité. Les valeurs fondamentales totalement incompatibles, rapport à la foi, à la fidélité, à l'honnêteté, au désir d'enfant. L'addiction non traitée qui détruit tout. L'absence totale d'effort ou d'engagement de l'autre côté. Si vous êtes seul à vous battre pour la relation, ce n'est pas une relation, c'est un monologue. La Bible elle-même prévoit des cas où la séparation est justifiée. L'infidélité, l'abandon. Dieu valorise la sainteté et votre protection, pas la souffrance aveugle. Les stoïciens aussi reconnaissaient qu'il y a des situations où se retirer est la décision la plus sage et la plus vertueuse. Partie 4. Le pouvoir du choix et de l'engagement. Vous créez la bonne personne par votre choix. Voici ce que les 2 traditions nous enseignent ensemble. La bonne personne n'existe pas par magie, déjà toute faite, qui vous attend quelque part. Elle se construit. Vous la construisez. Ensemble, regardez l'histoire de Ruth dans la Bible. Ruth dit à Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » C'était un engagement, une décision profonde, un choix radical. Et Dieu a honoré cette fidélité. Ruth n'a pas attendu de ressentir quelque chose de spécial. Elle a choisi la loyauté. Elle a choisi l'engagement. Et de ce choix est venue une bénédiction extraordinaire. Les stoïciens diraient exactement la même chose. Vous avez le pouvoir absolu de décider qui vous voulez être dans cette relation. Voulez-vous être patient? Alors soyez-le. Voulez-vous être compréhensif? Alors pratiquez-le. Voulez-vous être généreux? Alors donnez. Vous n'êtes pas esclave de votre tempérament, de votre passé, de vos blessures. Vous avez le pouvoir de choisir vos actions, jour après jour. L'engagement transforme l'amour. Dans notre culture du toujours plus d'options, on garde une porte de sortie. On garde un pied dehors. On regarde encore qui swipe sur nous. On se dit, je vais voir où ça mène, sans vraiment s'engager. Mais paradoxalement, c'est cet engagement total, cette décision de fermer toutes les autres portes et de se consacrer pleinement à cette relation, qui libère le véritable amour. Quand les 2 personnes décident, c'est toi, et je vais tout donner pour que ça marche, je ne vais pas fuir à la première difficulté, je vais choisir de t'aimer même quand ce sera dur, alors la relation peut vraiment s'épanouir. Alors la confiance peut grandir.
Alors l'intimité profonde devient possible. Matthieu 19,6 dit « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ce n'est pas juste une règle religieuse rigide. C'est une protection de ce qui est précieux et fragile. Une plante ne peut pas grandir si vous la déterrez toutes les semaines pour vérifier ses racines. Une relation ne peut pas s'approfondir si vous remettez constamment en question votre engagement. La discipline quotidienne de l'amour. Les stoïciens étaient de grands adeptes de la discipline quotidienne. Marc Aurèle se levait chaque matin et se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux, égoïstes. » Et il choisissait à l'avance comment il allait réagir, avec patience, compréhension et en restant fidèle à ses valeurs. Dans une relation, c'est exactement pareil. Chaque jour, vous vous réveillez et vous choisissez l'amour, même quand c'est difficile, même quand vous vous êtes disputé la veille, même quand l'émotion romantique n'est pas là, même quand vous avez envie de fuir. Vous choisissez de parler avec douceur. Vous choisissez d'écouter vraiment. Vous choisissez de pardonner. Vous choisissez de servir. Vous choisissez de construire. 1 Corinthiens 13:8 dit « L'amour ne périt jamais. » Pourquoi? Parce que l'amour véritable, l'amour agapé, n'est pas un sentiment qui va et vient au gré des émotions. C'est une décision, renouvelée chaque jour, de vouloir le bien de l'autre. C'est pour ça que dans les vœux de mariage, on dit dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Parce qu'on sait que les circonstances changeront, que les émotions fluctueront, mais que l'engagement, lui, reste. Priez pour devenir la bonne personne. Voici un changement de perspective radical qui pourrait tout changer pour vous. Au lieu de prier pour que Dieu vous envoie la bonne personne, priez pour devenir la bonne personne. Priez. Seigneur, fais de moi quelqu'un de patient, de doux, de fidèle. Transforme mon caractère. Guéris mes blessures pour que je n'en fasse pas porter le poids à mon partenaire. Donne-moi la sagesse de voir mon conjoint avec tes yeux. Aide-moi à aimer comme tu aimes. Priez pour avoir la sagesse de construire plutôt que de chercher ailleurs. Priez pour avoir le courage de vous engager. Priez pour avoir la discipline de choisir l'amour chaque jour. Si les deux personnes dans la relation prient ainsi et travaillent sur elles-mêmes, vous n'aurez pas besoin de chercher la bonne personne ailleurs. Vous la créerez, ensemble, par vos choix quotidiens. Alors, est-ce la bonne personne? Peut-être que la question elle-même est le problème. Peut-être qu'il n'y a pas une bonne personne cosmique qui vous attend quelque part dans l'univers, mais plutôt des personnes avec qui vous pouvez construire quelque chose de beau, de solide, de sain, si vous êtes prêt à y investir votre cœur, votre temps, votre engagement. Le christianisme nous enseigne que l'amour est un commandement, pas un accident. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un ordre actif. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, nos jugements et nos actions, quelle que soit la situation. Combinez les deux et vous obtenez ceci. Vous avez le choix de créer une relation extraordinaire avec quelqu'un d'imparfait, en devenant vous-même quelqu'un de meilleur chaque jour. Arrêtez de chercher la perfection. Commencez à construire la beauté. Arrêtez d'attendre que Dieu envoie une personne finie, parfaite, sans défaut. Il vous donne un compagnon de route, imparfait comme vous, blessé comme vous, en croissance comme vous. Et c'est à vous deux, ensemble, avec la grâce de Dieu et votre engagement mutuel, de créer quelque chose qui le glorifie. Les 3 questions à se poser. Si vous êtes dans une relation en ce moment et que vous doutez, posez-vous ces 3 questions de manière honnête. 1. Cette personne partage-t-elle mes valeurs fondamentales? Pas vos goûts en musique ou en cuisine. Vos valeurs. La foi, l'intégrité, la fidélité, la vision de la famille, le rapport à l'argent, les priorités de vie. 2. Sommes-nous tous les deux engagés à grandir? Pas parfait, mais engagés. Est-ce que vous travaillez tous les deux sur vous-même? Est-ce que vous cherchez à être meilleur? Ou l'un des deux est-il figé, refusant tout changement? 3. Est-ce que je deviens une meilleure version de moi-même dans cette relation? Soyez honnête. Est-ce que cette relation vous rapproche de la personne que Dieu veut que vous soyez? Ou vous en éloigne? Si la réponse à ces 3 questions est oui, alors arrêtez de chercher ailleurs. Arrêtez de douter. Fermez la porte aux autres options. Engagez-vous pleinement. Construisez. Aimez. Persévérez. Et si vous êtes célibataire en ce moment, ne restez pas passif à attendre que Dieu envoie quelqu'un. Préparez-vous. Travaillez sur vous. Guérissez de vos blessures. Développez votre caractère. Apprenez à aimer de manière saine. Devenez la personne que vous voudriez rencontrer. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a changé quelque chose dans votre perspective, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin.
Envoyez-la à cet ami qui doute constamment, à cette personne qui cherche la perfection, à celui ou celle qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire, quelle a été votre plus grande révélation aujourd'hui? Qu'est-ce qui a résonné le plus en vous? Que Dieu vous bénisse. Choisissez l'amour, construisez la beauté, soyez fidèles et faites confiance au processus. La bonne personne, ce n'est pas celle que vous trouvez, c'est celle que vous devenez et celle que vous construisez, ensemble, jour après jour.